ça, regarde. Tu vas avoir des esclaves là. Il y a 15 ans. Il y a pitié. On parle. Oui. 1, 2. Repoussez ma ville. Sachez que notre compétition n'est pas une compétition de vitesse, c'est une épreuve de force, mais chronométrée. Chez nous, vous verrez l'effort, mais aussi un effort soutenu pour battre le chrono qui est de 10 minutes pour le temps réglementaire et le temps record suivant la distance est de 2 minutes ou 3 minutes. Le poids a été vraiment facile pour les animaux. Et ils vont vite en plus, ça a été. Au départ, Jovial Jean-Claude doit se préparer. Et non, mais pas. Franchons les 11. Alors nous avons au départ l'équipe du Forza. Là il a pris un mauvais départ. Il essaie de se rattraper. Chose qu'il fait très bien. Arrêtez là. Arrêtez là. Diamant 6. Diamant 6. Je diamant. Là. Diamant. Arrêtez bien. Rangez-vous. Rangez-vous. Ce sont de belles bêtes. Donc, ils tournent aux environs 800 à 820 kg. Là, nous sommes à l'endroit le plus haut de la course. Non, là, l'essentiel, c'est de chercher l'équilibre des bêtes, comme on a dit. Éviter le moins de coups de fouet possible. Il faut garder son flanc. Là, voilà, il est reparti. Vu la quantité de charge qu'on a mis sur la charrette, eh bien, 1260. Tonne 260. Alors, c'est pas tellement évident pour eux. C'est juste leur première saison, comme on dit. Mais ça viendra. Et comme c'est la première fois, la première course aussi de l'année. C'est la première fois qu'on course pour cette année. Quand il est arrivé au milieu de la pente, il n'a pas retrouvé l'équilibre des bêtes. Donc il était obligé de chercher à droite, à gauche, gauche. Et heureusement qu'il avait de bons caleurs derrière au niveau des roues. Yes. Salut les amis de la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe. Le charretier ne doit pas dépasser 12 coups fouets. S'il dépasse 12 coups fouets, il a une pénalité. Donc il est disqualifié. S'il fait 13 coups fouets, il est éliminé. C'est fait en quelque sorte pour protéger les bœufs. « 3 minutes, 42 secondes et 37 centièmes. Oh, pas comme j'attendais.
Combien de square? 11 villages, 11 Non, bien, je veux mieux qu'il y aille mieux que ça. La compétition pour l'association pour la sauvegarde de l'élevage de bovins créoles est déclarée après sous le nom de groupement des éleveurs de petits rangs parce qu'il faudrait au moins créer une animation pour inciter les éleveurs à maintenir la race créole en Guadeloupe. Et je vous expliquerai pourquoi sauvegarder. Vers les années 1970 à 1975, où l'insémination artificielle a fait son apparition en Guadeloupe et que les travaux agricoles desservis par les attelages et les bovins créoles allaient disparaître. Parce qu'il y avait la mécanisation dans l'agriculture et aussi l'amélioration génétique, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Lorsque nous avons vu cet état de fait, nous avons dit non, il faut quand même maintenir la race créole et ne pas laisser partir. On peut compter à peu près dans l'ordre de 3500 têtes de bovins de compétition. Nous avons fait quand même l'exploit d'avoir des taureaux de 1 tonne 200 en compétition. Et très souvent, les éleveurs font des croisements créoles, des limousins sur créole ou des croisements sur croisement. Et parfois, ça peut donner des bons résultats, parfois, ça peut donner des mauvais résultats. Oui, alors là, il y a un croisement limousin sur créole, celui-là. Là, c'est un croisement blonde d'Aquitaine sur créole. La lignée, c'est sur le toupet, là, entre les cornes, qui permet de décerner la race de l'animal croisé. Et là, c'est un limousin croisé sur créole. 1190, Vespus Charlie, race croisée charolais, état sanitaire 1. On a dit profil 3 et membre 4. Lignée dorsale, on a dit 3. Si tu regardes bien dans les concours de bêturants en général, 80 à 90% des produits sont des produits améliorés, sont des bêtes améliorées. Lorsqu'on regarde la conformité des bêtes, on voit tout de suite à côté des créoles, ça n'a rien à voir. Mais moi j'ai choisi de rester dans la race créole pure, c'est-à-dire défendre un patrimoine culturel et historique, et surtout défendre un animal qui a une rusticité. Ce n'est pas un animal qui tombe malade comme ça durant toute sa vie. Ce n'est pas un animal qui est sujet à des parasites, internes comme externes. Ce sont des animaux qui sont très rustiques, donc peu chers sur le pâturage. Et il y a des très bonnes chairs, parce qu'en général, ce sont des bœufs qui mangent pratiquement l'herbe biologique, pâturage naturel. Et souvent, on regarde les animaux qui sont des races améliorées. Lorsqu'il manque du fourrage, ben on voit les éleveurs les apportent des compléments d'animaux. Et ce qui ne se fait pas chez nous, la bête reste dans son aliment naturel. Chut, on y va! Coquette! Aïe, on y va! Coquette! Là! Là! C'est-à-dire que les concours comme ça permettent à mettre en valeur le potentiel du cheptel Marie-Galantin ou même en Guadeloupe. Et la compétition des bêturants, ça permet à valoriser la valeur de la bête. Là, prenez là. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle la tique sénégalaise. Ça transmet la codriose, la babésiose, la pyroplasmose et anaplasmose, dermatophilose et bien d'autres. Des choses qu'on n'a pas pu encore détecter de cette tique. Il faut savoir, cette tique est répandue dans toute la Caraïbe. Ça s'appelle tactique, ça c'est pour les tiques. Pour empêcher les tiques de venir sur... oui. Ouais.
partir du moment que c'est la préparation, c'est ainsi qu'on se fait tous les matins. Chaque matin, il faut le faire. Les boucher comme ça. Il faut les mettre en condition. Voilà! Protégez ton nez! Protégez ton nez! Anne! Protégez ton nez! Protégez ton nez! Anne! Protégez ton nez! Protégez ton nez! Protégez ton nez! Anne! C'est lui qui les prépare, c'est lui qui les entraîne avec moi, il n'y a pas de problème. Il s'attendait à ça aussi. Ben oui, c'est moi qui prépare. Parce que lui, il était à Métropole. Il a fait 24 mois à Métropole, ça fait à peu près 2 mois qu'il est ici. Mais entre-temps, je préparais l'avenir pour lui. Ouais. Alors j'ai acheté, j'ai préparé, puis bon, maintenant, il est satisfait de ce que j'ai fait pour lui. Et oui. C'est une passion, voilà, c'est une passion. Comme le cheval de course, hein, ça se valorise au moins de 80 000 à 90 000 francs. Voilà, c'est là où on gagne de l'argent. Voilà, c'est où le plaisir, oui, parce que faire monter les bœufs en progression et comme ça, bon, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. On regarde la physionomie des bêtes. La physionomie, comment il pousse, comment on le prépare depuis petit, à partir de 18 mois. 18 mois, si ça pousse bien, on commence à le préparer, l'atteler, et puis on commence à voir s'il pousse beaucoup, s'il tient la charrette, s'il tire bien. Bon, on dit, bon, ben voilà, c'est une bête qu'on peut faire la compétition. Et ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas de bonne physionomie, on fait passer par la boucherie. Et là, on fait un choix. Oui, monsieur, très chaud, ça va, monsieur, très chaud. Il y a des jours qu'on peut les atteler 2-3 fois dans une semaine. Il y a des jours aussi qu'on peut les atteler qu'une seule fois. Pour ne pas les laisser tout endormis. C'est une bague en cuivre. Et puis on passe la corde à l'intérieur pour l'attacher. Parce que sans ça, l'animal devient plus agressif. Alors il le faut tout le temps. Des fois, ils en ont quand même un petit bagarre. Mais c'est lui qui prend le dessus. C'est le chef. Moi, j'aime la charrue, je le fais avec j'ai les animaux. Ah, je m'en sers avec. Si vous avez un carreau de terre pour planter des légumes, bien pour planter de la patate, ou l'igname, des choses comme ça, on le fait avec. C'est pour s'amuser, quoi. C'est pour mettre bien en jambe les animaux. Avoir beaucoup plus de souffle pour tirer la charrue, parce que ils en ont tendance à ils vont essouffler moins et ils seront plus appliqués aussi. Julien! 6! Capitaine! 6! C'est quand même dangereux, hein. C'est quand même dangereux. Il y a eu déjà des morts avec des bœufs, hein. Des taureaux. Ce sont des taureaux.
On dit bœuf tyran. Moi, je dis toujours, les bêtes, c'est comme les humains. Il y a le côté méchant et il y a le côté gentil. Donc, il faut savoir s'y prendre. Pas bon. Oui, c'est cassé. Tu n'as pas d'autre. Il y a une fêlure là-dedans, avec machin, avec la terre. Il est en train de bourrer alors. Ah. Les bœufs, c'est simplement savoir de parler pour eux, de comprendre. Parce que si tu vois, quand tu vas l'attacher, tu vois, il y a un truc. Il faut le suivre comme un enfant. Oui. Il faut parler, que les bœufs soient... c'est le propriétaire qui lui parle. Alors là, ça va comme ça. Hein. Mais si on n'est pas habitué avec un bœuf, c'est pas la peine de dire, bon, on ira vers les bœufs pour dire, mais non. C'est comme un enfant. Tu as ton enfant, ce matin, tu es levé, bon, tu as ton lit à faire, tu as ça à faire, et puis c'est comme ça pour les bœufs. Il faut parler, motiver un peu. C'est comme un chien que vous dressez. C'est comme un enfant. J'avais 2 animaux là. C'est lui-là. Je parle rien que le français pour lui. C'est Merlin et Gio. Quand j'ai dit Merlin, viens ici, mon garçon. Il faut l'habituer qu'on l'encoche à la charrette et puis qu'on leur dit Anne. Alors il faut que les bœufs soient à l'activité tout de suite. Quand je montre, selon la côte, selon la piste, je dis à Gio, je t'en prie, mon garçon. Ah, il pèse solide. Pour faire survivre nos parents, nos familles, c'est debout, c'est comme ça, de partir le matin. Comme je suis parti chez moi le matin très tôt, aller voir les bêtes et retourner par la suite au chantier pour travailler. L'après-midi, on recommence pareil, d'aller voir les bêtes et puis... C'est pas évident, mais je veux le faire. Parce que j'ai mon champ, j'en ai mes cannes aussi. Frère, c'est devant. C'est un très bon cœur. Très bon cœur. Si le jeu fonctionne bien, et s'il peut même avec de 4, 5, de 5, 6, 10 hectares, un planteur peut faire survivre. Faire survivre, de se débrouiller comme il est. Même qu'il y a des problèmes, il faut toujours planter, on n'a rien à faire à Marie-Galante sauf la canne. Parce que Marie-Galante est condamnée pour 2 choses. Je vous le dis, légèrement et facilement, c'est pour les condamner pour rhum et sucre. Je veux dire, la canne, puisque c'est la canne qui fait la rhum c'est qui fait la sucre, il est condamné pour des choses. Et tout ce qu'on peut faire en dehors de la canne à Marie-Galante, c'est forcément. On peut rien faire rien que de la canne. Rien que de la canne. On peut planter un petit peu de légumes, mais on n'a pas d'eau. On peut faire l'élevage, il n'y a pas de terrain suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut sosoler la terre et puis après il faut recommencer
faire des sillons pour mettre la canne. C'est un coup de main aussi. Parce que quand on coupe la canne, c'est comme ça, on fait des pales. Alors après, il faut aller rendre la personne leur pale. Et comme je suis dans l'association des rapides, alors les autres équipes sont venues avec moi. Enfin, des membres. Oui, c'est un bon entraînement, surtout pour les animaux. Parce que quand il y a une compétition, vous savez que vous êtes très en flèche. Allez jouer. Parole, jouez là. C'est un entraînement, et disons, nous, on cherche à faire un travail pour que ça soit servir pour les compétitions de bêturans. On a trouvé ça, c'est une tradition qu'on, nous les Marie-Galantais, on risque d'oublier, et aujourd'hui, on s'est décidé de retrouver ce genre de travail qui nous donne une performance pour calmer les bœufs. Le bête accroche dans l'ambiance. Oui, là, les bêtes accrochent dans l'ambiance. Et ça va tout naturel. Elle le sent? Oui, oui, oui. Il y a deux bêtes qui aiment la chanson. J'ai mon fiancé, va sur la place, nous va jouer, Access Cavalier. J'ai mon fiancé, j'ai mon bien-aimé, ils appellent Loulou, Loulou mon mari, Loulou mon doudou. Je ne vais pas au bal, je ne vais pas au bal, je ne vais pas au bal, j'ai mon fiancé. Marie-Galante, c'est quoi? Marie-Galante, c'est 158 km². Dans ces 158 km², vous avez 95% de la population qui est agriculteur. Et dans ces 158 km², vous avez 80% des exploitations agricoles qui ont moins de 3 hectares. Dites-vous bien qu'avec 3 hectares de terre, un agriculteur ne peut pas vivre de ça. Donc il est obligé effectivement de faire autre chose. C'est pour cette raison qu'à Marie-Galante, la pluriactivité, effectivement, domine en quelque sorte. La moyenne d'âge se situe aux environs de 55-60 ans. Les gens, ils tiennent beaucoup à une petite parcelle. Hein. S'ils ont une petite parcelle, ils tiennent beaucoup. Lorsqu'on regarde, par exemple, la chaîne des agriculteurs qui partent en retraite, très peu donnent l'exploitation à leurs fils. Le plus souvent, les fils sont où? Ils sont en France. Pratiquement, ils sont en France. Nous sommes revenus, nous. Nous étions là-bas, nous sommes revenus pour inciter les autres à prendre la relève. Et s'il n'y a pas de relève, vous comprendrez tout de suite que ce foncier risque de partir en spéculation. Ça veut dire la mort de Marie-Galante, en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'on donne un cachet à Marie-Galante. Et qu'est-ce que c'est Marie-Galante? C'est les belles plages et le calme. C'est ce qu'il ne faut pas perdre. Marie-Galante ne propose rien d'autre. Dire la nature, c'est tout. La nature sauvage. Il faut savoir ce qu'on propose aux gens. Et adapter le tourisme qu'on veut. Sur Marie-Galante, il faut des petites unités éparpillées dans toute l'île. Pour que, justement, on ne refasse pas ce qui est arrivé en Guadeloupe, où on se retrouve avec des touristes uniquement sur Gosier, Sainte-Anne, et puis rien ailleurs. Je pense que l'île est suffisamment belle partout pour avoir des petits gîtes, enfin c'est pas des gîtes d'ailleurs, des trucs de qualité, où les gens se retrouvent en famille et se reposent très bien. Le tourisme en complément, je ne vais pas le dire parce que le tourisme m'a rien encore apporté. C'est un ici, les problèmes, je ne peux pas même vous expliquer les problèmes qu'il y avait parce que je ne peux pas rentrer en profondeur, ce qu'il y avait à l'usine. Je peux dire un petit peu pour les planteurs, mais pour l'usine, je ne peux pas dire parce que l'usine envoie la balle
sur les planteurs et les planteurs envoient la balle sur l'usine. Et tous les inconvénients qu'il y avait, c'était, je crois, c'était sur l'usine. Tous les grands inconvénients qu'il y avait, c'était l'usine. Tout le monde dépend de la sucrerie à Marie-Galante. Nous n'avons qu'une seule sucrerie. Et c'est vrai que si cette usine demain n'arrive plus à broyer les cannes, c'est vrai que là aussi ce sera une catastrophe. Quand on regarde effectivement la situation de Marie-Galante, on sent que cette unité sucrière qui, je dirais, est le poumon même de l'économie de l'île, et en fermant ses portes, je vois que c'est la mort de l'île. Donc, non seulement, je parle, les agriculteurs sont dépendants de l'usine, mais je dirais, tous les Marie-Galantais dépendent de l'usine. J'ai pas eu de problème cette année. Et puis avec la charrette, avec les bœufs, on n'a pas de problème. Hein. À partir du moment où on coupe une voyage, c'est l'emmener à l'usine tout de suite. Hein. C'est vite fait. Il y a des gens qui peuvent souffrir, ce sont des gens qui transportent leur canne au camion, il faut attendre, s'il pleut, il faut attendre la machine pour entrer à ceux qui ne peuvent pas entrer. À ce moment-là, ça commence à devenir une catastrophique. Hein. Un petit boléro, hein? Un petit boléro? Oui. Je n'occupe pas tout à fait des bœufs, je suis un dépanneur. Parce que c'est un dépanneur. Quand je regarde l'animal, je vois qu'est-ce qu'il a. S'il est bien malade, s'il n'est pas malade, s'il va survivre, s'il va vivre ou pas. Et je lui donne, je trouve des remèdes pour dégager l'animal. Et le plus souvent, les animaux que j'ai même dépannés, et je dis bien, sur 100, 80, 90 sont sauvés. Passez un peu ça, passez un peu ça. Prends-moi les jaunes. Prends-moi les jaunes. Arrête là, là. Là. C'est reparti pour ça, monsieur. C'est pas fini.
Prends-moi pour de l'enfant pour empêcher après. Tout le temps, il y a un avantage. Ben oui, mais à deux seul pas. Oui, bon, mais là. Non. Là, oui. Ni là. Ça vous dit, attends. Mais c'est sans regarder, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Moi, je vais parler bien pour te comprendre. Bande de code là, Marcel, bande de code là. Bande de code là derrière. Passez code là, on laisse. Bandez encore. Bandez encore. Bandez encore. Eh bien. Tony. Il a gué, hein? Toilette. Ça y est là derrière. Ben là. Oui. Tu vois, c'est une question d'habitude. Hein? Dès qu'on est habitué, c'est pareil que le chien. On a gagné hein, en Guadeloupe. Parce que la première fois que mon mari a été, c'était en catégorie A. Et A, c'est vraiment hein, bien dur, bien dur, bien dur. Et puis, il a gagné ce jour-là. Et puis, tout le monde, il y avait beaucoup de Marie Galante qui étaient là. Alors là, c'était la joie. C'est pareil que c'est la Coupe du Monde. Parce que tout le monde était content parce que Marie Galante est sorti à Marie Galante, descendu en Guadeloupe. Je gagnais là aux abîmes. Ouais, regardez. J'avais de grosses baies là. Plus beau et douanier. Parce que la première fois qu'on est entré en A, c'est cette coupe qu'on a gagné. Coupe bleue. Et puis après, on a gagné participant. Le plaisir, c'est les coupes. Après l'effort, la récompense. Et puis très souvent, on retrouve les bêtes d'ici en Guadeloupe. Les bêtes de la Guadeloupe, c'est plus puissant. Ils grimpent plus vite. Ils s'en prennent plus que ceux d'ici. Enfin, moi, je le dis comme ça. Ici, les bêtes d'ici travaillent en particulier que les compétitions parce qu'ils tirent la charrette pour charrier de la canne et tout ça. Mais ceux de Pointe-à-Pitre ne charrient pas de la canne. C'est des professionnels? Ils sont là pour faire les travails des bêtises. Mais bon, il y a de ça quelques 2 ans de ça déjà, on arrive quand même à rivaliser avec eux. C'est vrai qu'à un certain moment, ils montaient ici, ils raflaient tout. Vous allez les voir, de toute façon, si vous êtes là. Quand ça arrive le 28, vous serez là le 28. Vous allez voir. L'inhumation se fera au cimetière de Petit-Bourg, voiture commune, pointe de la maison mortuaire. Avis demandé de la part de sa mère, Madame Veuve Vestal, les Bertugade Simone, ses frères et sœurs, Marilyn, Francelise, Gertie, Patrick, Jean-Pierre, Patricia, Joël et José. Demandé par son compagnon, M. Nièce, par la famille Vestal, Bertugade, Deveau, Vincennes, Élysée, Aubon, Boulaire, Lucé, Debar.
Et on fait de l'église, c'est votre foi. C'est un peu la déception du jour parce que bon, pendant la séance de préparation, j'ai eu la bête, il a pris un coup sur la jambe droite. Donc aujourd'hui c'est un peu enflé, donc la commission a décidé qu'il ne participera pas à la course, strict sur le règlement. C'est ce qui fait la beauté de la course aussi. C'est-à-dire, nous éliminons les bœufs d'entrée en compétition quand il y a trace de fouet causé par son propriétaire lors de ses entraînements, quand il y a des calages, c'est-à-dire des traces de coups qui lèvent la peau sur l'animal, des tics. Quand l'attelage arrive en compétition avec des tics, le propriétaire paie 50 francs par tic, voire jusqu'à l'élimination s'il y a plus de 2 ou 3 tics. Il y a aussi les traces suspects que nous éliminons systématiquement, c'est-à-dire d'une compétition à l'autre, si la bête présente un état de gonflement en quelque part, ou nous jugeons que c'est une maltraitance par son propriétaire, ou nous jugeons que c'est quelque chose, c'est une maladie, c'est
une trace suspecte, nous l'éliminons de la compétition jusqu'à ce que la bête présente un bon état. Nous éliminons aussi quand la queue est coupée, parce qu'accidentellement, avec un coup de fouet, la queue peut tomber. Nous l'éliminons aussi s'il y a un œil qui voit très mal là-dedans. Nous l'éliminons parce que la bête a besoin de ses deux yeux pour voir le public et aussi pour écarter des dangers. Madame, viens là. Là. Madame, encore. Là. Opa. 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 Madame. 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 Madame, encore. C'est une affaire qui est quand même assez bon pour les touristes de passage. Lorsqu'on arrive ici, elles ont soif. C'est sucré, ça désaltère. Hein, un bon jus de canne avec du petit citron dedans. C'est impeccable. À Marie-Galante, hein. À Marie-Galante, hein. C'est bon? C'est vrai que c'est bon. C'est très frais. Ah, c'est moins fort que le rhum. Ah ben oui. Nous, sur l'exploitation, à part l'agriculture pure, on a voulu diversifier l'exploitation. Et on a amené deux concepts. Dont le premier concept, c'est le concept découverte en charrette. Et ça nous ramène un revenu en plus. Et ça permet aussi aux touristes de passage de connaître Marie-Galante dans l'arrière-plan de Marie-Galante et surtout découvrir les produits du terroir. Notre spécialité, c'est découverte de Marie-Galante, des profondeurs de Marie-Galante, mais surtout goûter le produit du terroir. Bonsoir. Salut. Voilà, je vous présente des collègues touristes qu'on a depuis ce matin. On est en train de tourner avec eux, là, on a été faire le moulin bizarre de voilà, tout ça. aussi, voilà. Donc, je vous présente ici M. Douglas Alexandre. Oui. C'est l'un des derniers charrons qui reste dans la section. Exactement. Hein? Donc, c'est une page d'histoire qu'on doit, nous, les jeunes, conserver. Ouais. Ça. Tu veux? Bon, ben... C'est lourd, hein? C'est lourd? Et de là. Et de là? Non, c'est pas relou. C'est pas relou. Derrière la charrette. Là. Ouais. Doucement. Ah. Attendez, un penché dans je vais avec vous donner 2,57,25 et passer en deuxième meilleur temps. Normalement, c'est Evelyne qui devait conduire aujourd'hui, mais comme c'est un peu bourreux, alors je me suis dit, bon, je vais conduire. Trop bourreux pour elle. Ouais, samedi prochain, elle va conduire. Alors, tu as battu ton père? Oui, mais nous ne sommes pas dans la même catégorie. C'est vrai, mais ceux de mon père, ils ne sont pas en super forme parce qu'il a un qui était malade. Il boitait avec les sabots. Polo! On fait 1, 2. Jouez! Les taureaux, eh ben, c'est des deux. Et où est-ce que mais c'est tout derrière. La déception, bon, finalement on a réussi
a gagné cette match, donc c'est une satisfaction pour l'équipe. Ma montre de 28, avec celle des chronométreurs, je pense qu'on a gagné. Bon, en tant que Marie-Galantais, je suis aussi content pour la manifestation. Dans l'ensemble, c'était satisfaisant. Mais aussi, les Marie-Galantais, ils ont bien défendu leur maillot, donc ça fait du bien. Donc je me suis mis au service de l'équipe, donc chose qui a marché, je suis content. Capine, elle a fait bien, hein? Oui, oui, oui. Hein? Bon, allez. Bon, bah, allez. Eu cachorro meu? É. Eu cachorro meu.